Le film que vous allez voir entend présenter les problèmes d'une région dont le développement s'est réalisé essentiellement autour de l'entreprise industrielle, les houillères du bassin de Lorraine. Certaines images, certains mots pourront paraître excessifs, mais il a semblé préférable de provoquer l'attention plutôt que de se contenter d'un inventaire optimiste. Et si ce film prête à discussion, il aura finalement atteint son but. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, alors ce pays sans surprise vous plaira. Vous n'y trouverez rien que la campagne monotone et la forêt. Nous sommes dans le bassin houillé lorrain où au détour de chaque chemin, les puits de mines vous guettent. Ici, les traditions se sont perdues. Les corons pleins de chaleur humaine, chers à Zola, sont remplacés par des agglomérations sans âme où le passé n'existe pas. Seul témoin de la fondation de la cité, cette étrange œuvre d'art, léguée, dit-on, par les gardiens de l'ordre. Les charmants vieux villages sont délaissés pour des bâtisses sans caractère, d'où toute intimité familiale est exclue. Les logements sont gratuits, aussi sont-ils très quelconques. L'air et la lumière ne coûtant rien, on en a mis partout. Les appartements libres ne sont pas rares. On a ainsi retiré à ceux qui viennent s'installer ici le long plaisir de la recherche qui donne tant de sel à l'existence des autres Français. On comprend mieux maintenant pourquoi, à toute occasion, week-end ou congé annuel, les habitants n'ont plus qu'une idée, prendre la fuite par tous les moyens. Du moins trouveront-ils tout près quelques abris dans une nature moins inhospitalière. Quant aux mères de famille, elles sont frustrées d'une partie de leur noble tâche. Au moindre prétexte, elles laissent leurs enfants à la consigne comme on le ferait d'un bagage. Sinon, elles les abandonnent aux promiscuités de la rue. À la belle saison, ces mêmes enfants sont arrachés aux familles pour être transplantés dans tous les coins de France. Des milliers de garçons et de filles partent ainsi chaque été. Malheureuses victimes, inconscientes encore du sort qui les attend, parents éplorés et déjà résignés. Il nous faut pourtant révéler la vérité. Ces vacances serviront à initier les enfants à des jeux insolites. On peut se demander pourquoi on encourage ainsi de petits êtres impressionnables à travestir leur personnalité. Pourquoi la coquetterie est-elle développée chez les filles dès l'âge le plus tendre? Serait-ce un nouveau piège? Et pourquoi oblige-t-on très tôt les garçons et les filles à se retrouver dans des foyers baignés de musique langoureuse? Qu'attend-on exactement de ces rencontres organisées? Pour mieux attacher les futurs maris, on organise pour les jeunes filles des cours spéciaux à raison de 30 heures par semaine. Et il ne suffit pas de former des maîtresses de maison accomplis. On tient aussi à préparer ces adolescentes au métier de mère de famille. La couche, la pointe. S'habiller,
découpez en brassière, faites le maillot, ramassez la brassière de l'air, vérifiez que les brassières se croisent bien. Chez les garçons, le piège prend une autre forme. Les sports violents sont un excellent exutoire pour le trop-plein d'énergie que le travail ne suffit pas à calmer. Commencer jeune, c'est la garantie de la supériorité dans ce domaine. Et pour le sexe faible, c'est le moyen d'assujettir les mâles, de faire respecter l'éternel féminin. Très vite, les hommes se réfugieront dans les sports plus calmes. De plus en plus calmes. L'oisiveté étant cependant la mère de tous les vices, le problème des loisirs a été également pris de front. Rien n'est négligé pour que dès leur plus jeune âge, tous prennent l'habitude d'occuper tout leur temps. En flattant leur goût pour les économies, on amène les mineurs à se passionner, en dehors des heures de travail, pour le façonnage du bois ou du fer. De même, en tablant sur leurs besoins de plein air ou leurs gourmandises, on les encourage à élever quelques lapins ou à cultiver un jardin. Toujours dans le but de lutter par tous les moyens contre l'oisiveté, on encourage l'évasion par la lecture. On a même tenu compte de quelques-unes des langues qui sont parlées dans le bassin. Pour tempérer une fringale éventuelle, on s'est attaché cependant à sélectionner quelques ouvrages que personne n'a envie de lire. Tous ces efforts ne portent pas toujours leurs fruits. Au nom de la liberté, beaucoup parviennent à échapper à tous ces pièges de l'organisation des loisirs. Certains préfèrent construire la baraque de leur rêve sur le terrain qu'ils ont eux-mêmes choisi. Les dimanches sont souvent encore consacrés à des activités solidement enracinées. Le goût du risque savamment calculé. Le goût de la chaude intimité des vieilles traditions. Le goût des jeux et de la discussion fraternelle entre mineurs. Le goût de la rêverie. Les jeunes, de leur côté, savent utiliser avec profit leur loisir. On peut le rentrer là-dedans, hein. Bon, ça la boulette, pas bête. On fait ça là, oui. Allez, ça fait. Allez, tire. Oui, 2, 3. Pour tous, enfin, le progrès a fourni le grand moyen d'évasion. Mais où sont les enfants? Eux aussi ont inventé leurs propres jeux auxquels nul n'avait encore songé. Quant aux Hercules locaux, ils ont choisi des travaux à leur échelle. Nostalgie sans doute des vieux corons, où l'on ne connaissait pas encore les techniques modernes de conditionnement de l'individu. Soyons sérieux. Les organisations d'entreprise sont toujours susceptibles de provoquer la méfiance des utilisateurs. Il aurait été tout aussi facile
de chanter les louanges des réalisations des HBL que de les critiquer. Le problème qui s'est posé aux houillères du bassin de Lorraine n'était pas simple. Un appel de main-d'œuvre exigé par le développement important de la production a nécessité le rassemblement de milliers de familles en quelques années. L'habitat classique, avec son jardin individuel, situé à proximité des puits et des installations annexes, ne pouvait suffire à absorber une telle population. Malgré quelques tentatives d'habitat moderne collectif, la vallée s'est vite révélée beaucoup trop encombrée. C'est donc sur les plateaux qu'il a fallu chercher l'espace nécessaire. Sur le territoire de communes rurales ou forestières, à côté des petits villages devenus insuffisants, des villes nouvelles de 5 à 15 000 habitants sont apparues. Mais construire des logements n'est pas tout. Les HBL, obligés bien souvent de dépasser leur rôle, ont dû faire face à toutes sortes d'équipements urbains. Voiries, moyens de transport, aménagement des espaces verts, adduction d'eau, réseaux d'égouts, centres commerciaux, salles de spectacle, foyers et maisons de jeunes, chauffage central à l'échelle de villes entières. Il a fallu simultanément que les communes, le département et l'État prévoient l'implantation rapide d'écoles maternelles et primaires pourvues de terrains de jeu et, si possible, d'installations sportives. Disons que tout était à faire, depuis les centres médico-sociaux jusqu'à la gendarmerie, en passant par les bâtiments du culte. En dehors des questions d'équipement pour lesquelles les pouvoirs publics n'ont pas toujours été en mesure d'apporter l'aide souhaitable, il a fallu faire face aux problèmes propres aux grands ensembles. Notamment, s'est posé le problème de l'action culturelle. Tous ces besoins étaient prioritaires au même titre au sein d'une population essentiellement hétérogène. Ici, pas de lien traditionnel. 18 nationalités peuvent se trouver rassemblées dans la même cité. Et les difficultés d'adaptation des Lorrains déracinés de leur village ou de leur vieux coron ne sont pas les plus simples à surmonter. Les familles nombreuses y sont presque la règle. Et l'arrivée des classes fortes d'après-guerre à l'âge de la jeunesse et du travail pose des problèmes importants. Les HBL, avec le concours permanent des membres des comités d'entreprise, se sont d'abord efforcés d'assurer les services indispensables. Dans le domaine médico-social notamment, il a fallu répondre à des besoins grandissants. Les HBL et la sécurité sociale minière assurent la gestion directe de 18 consultations de nourrissons fonctionnant 2 fois par mois. Un corps d'assistante sociale se tient au service des habitants. Conseils, orientation, placement d'enfants en SANA, en préventorium, en colonie sanitaire, obtention de secours, sans compter les visites et les enquêtes dans les familles et dans les hôpitaux. Les foyers pour personnes âgées, retraités de la mine ou veuves de mineurs, ont d'autant plus d'importance dans les cités qu'ils permettent à ces transplantés de se retrouver entre eux. Et pourtant, l'effort dans ce domaine n'est pas encore suffisant. Certains foyers manquent déjà de place, mais ce problème n'est pas propre aux HBL. Citons pour mémoire les classiques jardins et garderies d'enfants pour en venir à une création plus originale, les maisons d'enfants à caractère social. 2 maisons de ce genre sont en service. Des enfants de 1 mois à 6 ans y sont accueillis à titre temporaire pour des raisons de difficultés familiales, santé de la mère, naissance d'un autre enfant, mésentente grave entre les parents, etc. Citons encore les services de renseignement SVP, une autre réalisation originale qui répond à un besoin réel. Les renseignements fournis sont de tous ordres, puisqu'ils vont du conseil de bon sens à la consultation juridique. Il s'agit aussi d'aider à rédiger les formulaires administratifs devant lesquels les mineurs sont parfois désarmés. Colonies de vacances ou épargne vacances, prestations familiales ou bourses d'études HBL, déclarations fiscales, etc. Il a fallu concurremment se pencher sur l'organisation des activités sociales, sportives et culturelles. Nous assistons dans un foyer à la réunion d'un comité inter-association en présence de l'animateur de la cité et du représentant de l'action sociale des houillères. Mineurs, éducateurs, agents de maîtrise
se retrouvent ici sous la présidence de l'un d'entre eux qu'ils ont choisi. C'est aux habitants eux-mêmes qu'il appartient de prendre en main les activités de la cité. L'adjoint au maire et un conseiller municipal sont présents. En effet, les municipalités ont aussi pour mission de promouvoir l'activité sociale et culturelle. Un membre du comité représente l'association familiale de la cité. La gestion directe par les houillères devant évoluer vers la cogestion et même l'autogestion, le représentant du service d'action sociale n'est ici qu'un conseiller mis à la disposition des associations. Mais ce transfert des responsabilités n'est pas toujours aisé. Le travail en 3 postes rend difficile la mise sur pied d'activités communes. Il faut faire la part du contexte des grands ensembles où les gens se connaissent mal. Il faut également tenir compte du problème des langues et des nationalités. Enfin, l'habitude est vite prise de tout attendre des HBL. Mais les associations ont su prouver leur vitalité chaque fois qu'elles ont trouvé un responsable décidé. Le sport et la culture physique sont sans doute les activités les plus répandues et les plus accessibles. Encore faut-il pouvoir faire appel à des moniteurs compétents et dévoués. La formation de jeunes moniteurs doit permettre d'assurer l'avenir dans ce domaine. La question des équipements se pose d'une façon aiguë. Pour quelques terrains convenables et quelques gymnases couverts, que de lacunes, notamment dans les vieilles cités. Il faut espérer que l'aide des collectivités publiques et de l'État se manifestera d'une façon plus éclatante, notamment en multipliant les piscines couvertes, qui sont beaucoup trop rares. Le temps perdu pour le déplacement et le prix du transport découragent souvent les jeunes. L'exemple des piscines de plein air littéralement envahies les jours de soleil est pourtant là pour prouver, s'il était nécessaire, que ce n'est pas le goût de la natation qui fait défaut dans la région. Mais les équipements ne sont pas tout. Sans responsable actif, ils resteront lettres mortes. Vestige accablant d'un effort mal orienté ou mal soutenu, ces terrains à l'abandon témoignent de la difficulté du choix des investissements. Certains échecs n'ont pu être évités. Ce sont les activités qui répondent à un besoin évident qui sont les plus suivies. Mais il est souvent difficile de les généraliser, faute d'un nombre suffisant de monitrices compétentes et bénévoles. Des installations très coûteuses sont parfois nécessaires. On peut les considérer comme justifiées si elles entraînent un grand nombre de participants. Ce condensateur C3 variable. Là encore, c'est le plus souvent une question d'animateurs spécialisés suffisamment dynamiques pour assumer leurs tâches en dehors des heures de travail. Appel général de la station Club Faredersviller, Fox 5 kW Florida. Un aspect particulièrement représentatif de l'action sociale en participation, les centres de loisirs éducatifs des cités, les CLEC. Ces centres allient l'initiative des associations et le soutien des HBL et des municipalités. Les enfants en vacances, qui ne sont pas encore partis en colonie ou qui en sont déjà revenus, y sont accueillis le matin et l'après-midi. Les jeux en plein air alternent avec les travaux éducatifs adaptés à leur âge. Les moniteurs y exercent leur qualité pédagogique et leur infinie patience. La formation de ces moniteurs est assurée par des stages pratiques. C'est à ces jeunes gens et à ces jeunes filles, dont l'enfance n'est pas bien lointaine, qu'il appartiendra plus tard de former de nouveaux moniteurs.
La chaîne des cadres relais ne doit pas s'interrompre. L'activité théâtrale, qui aboutit à des réussites incontestables, souffre pourtant des horaires de travail répartis sur 3 postes. Répétition et représentation sont difficilement régulières. La question des langues constitue une autre difficulté réelle qui a été résolue par le MIDS, moyen d'expression international par excellence. Ce singe est une jeune Yougoslave. L'haltérophile est alsacien. La danseuse de corde est Lorraine et sténodactyleuse. Le monteur de marionnettes est sicilien et maçon-coffreur. Le clown est un Italien à dépouille. Il est également maçon. Le charmeur de serpents est algéro-italien et agent d'assurance. Une forte proportion des étrangers est fournie par les Italiens, surtout siciliens ou sardes. Ils regrettent souvent leur climat, mais ils ont trouvé ici du travail et un logement convenable. Ils resteront sans doute, surtout à cause de leurs enfants qui vont à l'école française et qui sont souvent naturalisés. Cependant, il faut préserver l'avenir et les relations familiales au pays. Les enfants peuvent assister à des cours de langue italienne. Les Algériens, souvent plus isolés, sont aussi venus chercher le travail et le logement et s'adaptent peu à peu. Mais, alors que les principales religions ont ici leur lieu de culte, ils regrettent de ne pas disposer de la mosquée nécessaire pour célébrer les cérémonies funéraires musulmanes. Les Polonais, enfin, forment un bloc très uni et, bien que parfaitement assimilés, sont restés très attachés à leur particularité. Qu'il s'agisse d'étrangers, de Lorrains ou de ceux qu'on appelle ici les Français de l'intérieur, une préoccupation essentielle reste la question des enfants. Près de 40% de la population est constituée par des moins de 20 ans. C'est pourquoi les habitants des cités ont aussi créé des groupements tels que les associations familiales ou les associations de parents d'élèves. Ces groupements cherchent à apporter des solutions aux problèmes quotidiens. Mais pour tous, le principal souci reste la question de l'emploi. La diminution des effectifs à l'intérieur de l'entreprise, qui coïncide avec l'expansion démographique, pose en effet un grave problème, notamment pour les jeunes. Cette conjoncture rend indispensable l'implantation d'industries nouvelles. En fait, c'est toute une reconversion du bassin qui est à faire. Cet aperçu bien incomplet des problèmes sociaux qui se posent dans le bassin minier lorrain, des réalisations qui y sont tentées, des résultats plus ou moins heureux qui y sont obtenus, sera déjà sans doute en partie dépassé quand on verra ce film. L'évolution se poursuit sans cesse. Au vrai, la leçon qui s'en dégage le plus nettement, c'est que l'action des HBL ne peut être valable que si elle rencontre dans tous les domaines la participation active des habitants et des collectivités. En particulier, l'avenir de ces enfants dépend d'abord des efforts de toute une région décidée à faire face aux problèmes du proche avenir. Dans ces villes nouvelles où ils auront passé leur enfance, puis leur adolescence, ces garçons et ces filles sauront se créer leur propre tradition. De ces cités anonymes, ils feront leur cité, riche de souvenirs et, souhaitons-le, d'espoir.